Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'interview carrière. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Gabriel Pils du Santos ici présent. Bonjour Gabriel. Bonjour Kéla. Alors écoute Gabriel, merci du temps que vous nous accordez pour cette petite interview. Je sais que vous avez énormément de travail en ce moment à l'Alliance française de São Tomé et Principe. Mais voilà, nous tenons à vous remercier. Merci, c'est moi qui dois vous remercier parce que vous m'avez invité pour être pour cette interview et parler un peu de ce que je vois, ce que je pense de l'Alliance française, et c'est moi qui dois vous remercier. Merci beaucoup. Alors Gabriel, sans plus tarder, pourriez-vous nous faire une petite présentation de vous? Qui êtes-vous Gabriel? Bien sûr, moi je m'appelle Pils du Santos Gabriel, c'est moi. J'habite à Rivoc, je suis santomien et j'ai 53 ans. D'accord, très bien. Et Gabriel, depuis combien de temps travaillez-vous à l'Alliance française de São Tomé et Principe? Bon, je travaille à l'Alliance française depuis 20 ans, mais avant l'Alliance française, c'était sans enseignement de français. Quand j'ai commencé à travailler depuis 1990, ça fait déjà 30 ans de travail. À l'Alliance française. Ah, Waouh. Du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours à l'Alliance française? Vous aviez commencé comme médiathécaire ou... Non, pas du tout. J'ai commencé comme jardinier parce que j'ai entendu parler que son enseignement de français à cette époque-là avait besoin d'un jardinier depuis à peu près 10 ans de travail. Mais même jardinier que j'étais, j'ai commencé à suivre des amis, des collègues qui faisaient d'autres choses, comme le responsable de matériel, les techniques, copier aussi le responsable matériel, et aussi les techniciens, il était des techniciens. C'est pour là que j'ai commencé à me prendre la place de ne pas être seulement le jardinier, mais ils ont vu mon développement et là j'ai commencé à rentrer dans le système de travail. D'accord. Et en tant que médiathécaire, vous avez suivi une formation? Bon, le médiathécaire, j'ai fait une formation avant au centre, je crois que c'est le centre culturel. D'accord. J'ai fait une formation de médiathécaire où j'ai eu une classification la classification nationale, c'était 100 points. J'ai eu 85. Oh. J'ai un diplôme qui confirme, un certificat qui confirme que j'ai 7 points. Et après, quand quand j'étais là à l'Alliance française depuis d'être jardinier, j'ai commencé à travailler comme auxiliaire administratif. Et pour devenir médiathécaire, c'est quand un médiathécaire qui était ici, le responsable, il a trouvé un autre job, il est parti. Et la directrice avant, c'était Alexandra, c'est elle qui m'a parlé, elle m'a dit, bon, est-ce que ça vous intéresse d'être médiathécaire, parce que je sais que vous avez un certificat, vous avez suivi une formation, et est-ce que ça vous range d'être médiathécaire? Ouais, bien sûr, tant que je suis là, pourquoi pas. Mais je m'occupais de la responsable de médiathèque plus administratif. Très bien, merci beaucoup Gabriel. De rien. Quel type de public vous accueillez au sein de l'Alliance française de São Tomé et Principe? La majorité, ce sont les jeunes scolaires. Okay. Parce que on a pas mal de publics qui viennent à la médiathèque, mais les nombreux, ce sont les jeunes qui suivent le cours à l'école publique, comme le secondaire, le lycée. Quand vous parlez de jeunes, vous diriez combien, quelle tranche d'âge environ? Bon, depuis 12 ans, 13 ans, on a déjà le public. C'est la majorité, jusqu'à 19 ans, ils sont la majorité de public qu'on reçoit à la médiathèque. D'accord. Sinon, est-ce que vous avez un public de professionnels, éventuellement?
Très peu, parce que pas beaucoup. Des étrangers, des personnes en visite à São Tomé? Des étrangers, normalement, ils passent. Okay. Prendre des bouquins aussi. Mais surtout les Santoméens, que je ne sais pas, ils manquent des habitudes de lire. C'est vrai que les Santoméens, ils lisent très peu, très peu. C'est pour ça qu'on n'a pas l'influence de Santoméens dans la médiathèque. Que je dis, c'est plus âgé. Parce que les jeunes, on a toujours. Okay. On a toujours parce qu'ils viennent pour faire des recherches, des choses scolaires, ce qu'ils veulent, qu'ils ont comme les disciplines et tout ça. On a des jeunes qui viennent. Mais pour les adultes, c'est très peu. Gabriel, comment percevez-vous l'affluence du public à l'Alliance française de São Tomé-Principe de vos débuts jusqu'à aujourd'hui? Vous constatez une augmentation de la fréquentation de l'Alliance, une baisse? Comment vous le voyez? Bon, au début, oui, on avait beaucoup de monde parce qu'au Centre national français, on a fait ici 3 cours comme de 8h à 10h, oui. 14h30 à 16h30, 17h30 à 19h. Mais depuis l'Alliance française, on avait quand même du public. Il y avait quand même plus de public. Mais il y avait le moment que les Français peut-être commençaient à avoir des difficultés ici à São Tomé. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait des choix au niveau de peut-être à partir de 9e place ou 10e place. Les élèves ont choisi, on a pouvoir de choisir quelle discipline entre français et anglais. Et plusieurs des élèves, c'est ce que j'ai entendu, plusieurs élèves qui choisissaient anglais, pas français. Ça veut dire qu'il y avait une baisse. Mais avec l'Alliance française, avec une nouvelle méthode, je crois que aussi la publicité, parce qu'une chose très importante que quelque institution doit faire pour se développer, il faut publiciter ses activités. Et l'Alliance française commençait à faire ça par la radio, par la télévision, par Facebook. C'est le réseau social le plus utilisé. Et maintenant, grâce à toutes ces dynamiques-là, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui viennent chercher le français. Parce que même pour les postes, s'il veut avoir du travail, là-bas, il y a certains secteurs qui demandent le diplôme. Est-ce que vous avez le français comme langue? C'est une chose que j'ai trouvée très importante parce que je rappelle quand Naïl est venu à São Tomé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Naïl. C'est un VI, il est venu 2017 ou 2018, comme ça. Il m'avait parlé, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qu'on peut faire à l'Alliance française, que peut tirer les gens de venir. Je dis, il faut commencer par publicité des activités. Les programmes, tous les programmes culturels, pédagogiques et tout ça, et c'est là où on a commencé. Même quand ils ont allé voir le directeur de TVS, c'était pour proposer ça. Et à partir de ce moment, l'Alliance française commençait déjà à voir plusieurs demandes qui sont adressées en français. Même au niveau de lycée, de l'université, il y a 2 professeurs qui sont en université, comme Angela, qui travaille à l'université, comme Lorindo, qui tirent les élèves qui font le licence de langue française de venir à l'Alliance française, de s'inscrire. Et là, le ministère de l'Éducation vient de faire un bon travail. Envoyer tous les professeurs de français pour se former, pour avoir après le diplôme de DELF. C'est très important parce qu'ils seront capacités pour la langue française, pour enseigner la langue française. C'est très important. Pour rebondir sur ce que vient de dire Gabriel, vous pourrez retrouver les interviews du professeur Laurindo, de la professeure Angela, sur nos anciennes vidéos et interviews carrière. Alors, Gabriel, que vous a apporté le français d'un point de vue professionnel et personnel? Personnel, c'est que j'ai beaucoup d'amis français
français. À Saint-Thomé ou des amis à l'international dans divers À l'international, parce qu'en France, j'ai des amis. Et même au pays africain, j'ai des amis. Grâce à la langue française que j'apprends, il y a l'Alliance française. J'ai commencé le enseignement français en zéro. Jusqu'à 6e année. Aujourd'hui, j'ai DELF AD. J'ai essayé de passer B1, mais je n'ai pas réussi. Mais je vais continuer à faire. Vous parlez déjà très bien français, Gabriel. Nos spectateurs vous comprennent très bien. Non, mais j'ai envie d'avoir le diplôme de DELF B1. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Gabriel, que retenez. Et enfin, pour terminer, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail à l'Alliance française ou plus globalement dans l'esprit? Ce qui me plaît à l'Alliance française, c'est l'ambiance de travail. On a une équipe extraordinaire. On s'entend très bien. La communication se communique bien entre nous. C'est ça qui me donne envie de venir travailler à l'Alliance française. Même si je suis malade, à la maison, ça me donne envie de venir travailler. Ce sont de très belles paroles et c'est sur ces très belles paroles que nous vous quittons, Gabriel. Notre interview prend fin maintenant, mais voilà, pour de prochaines interviews ou de prochains acteurs de la vie de l'Alliance française, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre chaîne. Merci Gabriel. Merci beaucoup.